Je m'appelle Maya Ajmia Zalama. Je suis la réalisatrice de Tête brûlée. Yamine, tu prends la main. Toi, tu vas... Ça vient de deux choses. Déjà, une chose tout naturellement, c'est que moi, j'ai eu l'énorme chance et privilège de grandir dans une famille où il n'y a pas eu de gros problèmes d'entente entre les différentes générations ou juste entre nous. J'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour, où j'ai eu beaucoup de liberté aussi d'être l'enfant, l'adolescente, l'adulte que je voulais être. Donc forcément, ça m'a inspirée. Et en plus de ça, il y a aussi la question de la représentation qui pour moi est super importante. Et en fait, souvent, quand on a des familles issues de l'immigration, encore plus dans des pays francophones comme la France et la Belgique, on va toujours avoir des portraits d'une famille maghrébine où il y a beaucoup de conflits entre l'ancienne génération, la nouvelle. Déjà, la première étape pour moi, c'est de quand même aider les acteurs non professionnels à comprendre le monde du cinéma. Donc ça peut être juste des mots de vocabulaire, comprendre comment ça fonctionne, comme ça au moins ils ont les bases et on parle tous la même langue. C'est ça la première étape. Et après, moi je fais pas de différence entre les acteurs professionnels et les acteurs non professionnels. Sur le plateau, je leur parle de la même manière parce que moi je travaille beaucoup autour des personnages. Donc ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde comprend très très bien qui ils sont en tant que personnages, pourquoi leur personnage réagit de cette manière. Donc quand je dis que cet ami-là est triste et que l'autre ami va le consoler, ben, automatiquement, il va avoir du toucher parce qu'on sait que dans le caractère de ce personnage-là, c'est quelqu'un qui, son love language, ça va être de toucher la personne, par exemple. Je pense que, très sincèrement, parce que j'ai fait une école d'art, il y a en fait plein de choses théoriques que j'ai pas trop. Donc ça veut dire même les festivals, je m'y connaissais pas très bien, les genres de films non plus. Donc c'est des questions que je me suis pas posées et en général ça a été positif pour moi de pas me poser des questions et de juste faire ce que j'avais envie de faire avec le cœur. Après voilà, je vois dans quelle case ça rentre. Moi quand on me parle de film social, ça me dérange pas. Après je vois pas trop pourquoi c'est social. Des fois, je me dis c'est un mot un peu facile. Dès qu'il y a des personnes non blanches, on va mettre dans cette case-là. J'aime bien le terme, cinéma d'auteur, même si ça veut tout et rien dire. Mais voilà, mon film, il a certains codes, il est plutôt lent, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc j'imagine que ça va dans un certain cadre. Ça reste très réaliste, ça c'est sûr et c'est voulu. C'est très dur. Je ne sais pas encore dans quelle case je le mettrais, mais c'est une question que j'aimerais plus me poser. Je pense que clairement, il y a quelque chose. Tête brûlée me ressemble beaucoup et j'espère que mes autres films vont me ressembler aussi parce que pour moi, j'ai besoin de partir de moi-même, j'ai besoin de le sentir au fond de mon ventre. Et ce qui m'inspire le plus, ça va être les personnes autour de moi, en fait. Et toujours avec un message autour de la résilience, de qu'est-ce que je trouve juste, qu'est-ce que je trouve qui a du sens. Et c'est ce genre de choses-là que j'ai envie de mettre en avant sans dire que c'est moi qui ai le bon message, parce que ça me dérange aussi, mais être en accord avec moi-même. Ça, c'est les films que j'ai envie de faire plus tard, c'est me dire, ah oui, ça, je peux me regarder dans le miroir et me dire, ok, je raconte cette histoire-là, mais je pense que ça va rester dans un cadre assez réaliste. Accroche-toi.